culturelle, c'est tout à fait normal en tant que reine, avec mes ouvrages. Mon objectif, c'est aller vers l'histoire. Parce que tu ne sais pas d'où il vient, ne sais pas où il va. Et là, je reviens dans mon royaume, là où Ilo Ier, qui était le roi du royaume Téké, c'est lui qui a signé ce qu'on appelle la signature du traité Brazza-Makoko. De Brazza-Makoko, le traité de protectorat. C'est l'histoire, oui. C'est là où nous allons parler de migrants. De Brazza, c'était un migrant. Il a immigré au Brazzaville. Et quand il a immigré, il est allé rencontrer le roi Ilo, avec qui ils ont mis en place un traité. Les migrants, les migrations, c'est une histoire. C'est notre histoire. C'est l'histoire du monde. Aujourd'hui, quand nous parlons du monde, il ne faut pas voir le monde avec ses frontières virtuelles. Le monde est un pays. Le monde est devenu un pays. C'est pour cela que quand nous parlons de réchauffement climatique, on peut dire qu'en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique qui est la cause du réchauffement climatique. Non, c'est l'Occident qui est la cause du réchauffement climatique. Mais tout le monde vit le réchauffement climatique. Au monde à moi. Moi, je défends la cause des femmes. Pourquoi je défends les femmes? Parce que partout, les femmes sont discriminées, à commencer par mon royaume. Aujourd'hui, je dis, je suis reine du royaume Téké. Dans le royaume Téké, jusqu'aujourd'hui, on a toujours eu des hommes qui sont des rois. C'est vrai qu'on a eu la reine de Galiforo qui a bénéficié de cela. Mais n'empêche que c'est toujours des hommes qui sont là depuis la nuit des temps. C'est pas facile là. Le royaume Téké, c'est 6 familles. On n'est pas reine de père en fils. Je fais partie d'une des familles royales. De même, si on veut mettre en place un roi et choisir les femmes, je suis la première de notre lignée. C'est pour cela que je suis reine. Donc, c'est pas reine inventée. J'essaie de voir un peu la femme qui fait le monde. Et le royaume Téké, dans sa sagesse, dit si l'on vous demande de choisir entre la richesse matérielle et la richesse humaine, choisissez la richesse humaine. Parce que tout simplement, quand on a la richesse humaine, on a la richesse matérielle. Or, notre monde aujourd'hui met la richesse matérielle en avant. On met tellement la richesse matérielle en avant que l'être humain passe après. Je reviens à la femme. Et ça, c'est un cri de cœur que je fais tout le temps. Et je profite. Aujourd'hui, je vais y venir. Je remercie vraiment cette rencontre. Je ne savais pas. J'ai appris par rapport aux interventions des autres que l'UNESCO travaillait pour la paix. La culture de la paix. J'ai toujours entendu parler de l'UNESCO. Mais quand on parle de l'UNESCO, c'est tel endroit patrimoine de l'UNESCO. En fait, ceci, patrimoine de l'UNESCO. En fait, cela, patrimoine. Jamais je n'ai entendu parler de paix. C'est aujourd'hui que j'apprends que l'UNESCO travaille pour la culture. Eh bien, dis donc, on apprend tous les jours. Et je suis heureuse d'avoir appris ça. Et je souhaiterais en passant que le club de l'UNESCO arrive aussi en Afrique. Parce qu'en Afrique, je n'ai jamais entendu parler du club de l'UNESCO. Je reviens à la femme. Pourquoi je reviens à la femme? On a parlé des guerres, des violences. On a parlé tout le temps, on parle des guerres. Tout le temps, on parle des violences. Tout le temps. Ce que nous ne mettons pas en avant, c'est que quand on touche à une vie, on touche à un homme et une femme. Dans la vie, dans cette nature, il y a 2 êtres humains. Il y a un homme et une femme. Mais quand on nous regarde aujourd'hui, on va dire, ah, ils étaient 30. Mais non, on était 30, on était un homme et une femme. Et pour être 30, c'est qu'il y a eu des parents qui ont eu un enfant. Ça fait partie des 12. Et si on a 1 milliard, c'est parce qu'un père et une mère ont eu un enfant. Et une mère qui a porté la grossesse pendant 9 mois, qui a accouché dans des difficultés. Il y a même des mamans qui décèdent pendant les accouchements. On en parle. J'ai toujours dit, la femme que nous sommes, le jour que nous serons conscients. D'ailleurs, il y a un frère qui a dit ça, les peuples ne sont pas conscients de l'homme. La femme n'est pas consciente de ce qu'elle est. La femme n'est pas consciente que c'est elle, non seulement qui nourrit la nature, que c'est elle qui aujourd'hui fait en sorte qu'il y ait
Le jour que les femmes seront conscientes de ce pouvoir de remplir le monde des êtres humains et que la femme décidera de ne plus porter la grossesse, cette terre ne résistera pas un siècle. Il faut un jour qu'on y arrive. Quand nous vivons dans des pays, là où il y a la dictature, là où on martyrise les jeunes, là où on martyrise les enfants, là où on martyrise... Non! Arrêtez, vous faites mal aux femmes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas conscientes de cette situation? Pour que les femmes, au moins, et les hommes avec, parce qu'on ne peut pas avoir un enfant seul, on a un enfant avec un homme. Pour qu'on se mette ensemble et qu'on dise, arrêtez! Attendez, on nous dit, voilà, il faut protéger la nature. On protège la nature. Il faut protéger les eaux. Il faut protéger les forêts. Il faut protéger les oiseaux. Il faut protéger les animaux. Il faut protéger. Et quand il s'agit de l'être humain, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des armes atomiques, des armes chimiques, des missiles, Oh, attendez, mon monde d'amour, arrêtons! L'UNESCO, il faut se réveiller. La paix commence par là. Il faut qu'on arrête de fabriquer les armes contre les vies humaines. J'ai mal à la tête. J'ai l'impression que je mène ce combat seul. Il faut qu'on arrête ça. Quand je parle des pays là où il y a la dictature, c'est parce que je sais que je suis moi-même. On martyrise les jeunes, on torture les jeunes. C'est les mamans qui sont. Elles sont seules. Il n'y a pas de soutien. Et on a l'UNESCO chez nous. On a l'ONU chez nous. Et puis on nous dit non, ne parlez pas comme ça de l'ONU. Non, il faut qu'on interpelle l'ONU. Où l'ONU existe pour protéger les vies, où elle ne doit pas, l'ONU ne doit pas exister. Comme ça, au moins, on sait qu'on est seul dans la nature. Et que tout ce qu'on vit seul. C'est tout. Demain matin, on passe. La terre n'est qu'une route, mon monde d'amour. Tout le monde est de passage. Mais au moins, cette vie sur terre, qu'on ait le bonheur d'y vivre. Or, aujourd'hui, on a peur. Tout le temps peur. Il y a une guerre ici. Il y a des armes ici. Il y a des trucs ici. On fait ci. Vous n'êtes pas libre. Vous ne devez pas. Dans les pays là où il y a la dictature, ne vous exprimez même pas. Les journalistes sont malmenés. Vous avez dit un mot déplacé. On vous arrête. Attendez, c'est quoi ce... Dans quel monde on a vu ici, je peux prendre l'exemple de l'Afrique. On a vu ici quand il y a eu les Gilets jaunes. Ce n'est pas un pays démocratique. Attendez, arrêtons. Arrêtons. C'est effectivement quand il y a des occasions comme ça que nous devons prendre des résolutions concrètes. Qu'est-ce que nous allons faire? UNESCO, merci pour la culture de la paix. Mais mettons en place des propositions concrètes pour soutenir les gens qui souffrent effectivement de ce manque de paix. Les paix que nous avons, ce pas des paix. Il faut que chacun de nous se sente en paix, en liberté, avec la liberté d'expression, avec la liberté de vivre ensemble,